Et c'est seul les véhicules qui peuvent parler. Hein. Je dis seul les véhicules qui peuvent parler. J'ai fait une vidéo tout récemment. J'ai dit que la production du manioc n'est pas rentable. Et les influenceurs agricoles m'écrivent dans mon inbox. Pourquoi il avait dit ça? Nous ne sommes pas les influenceurs agricoles, non. Et seuls les véhicules qui peuvent parler, nous sommes là pour dire ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Et si tu veux faire la production du manioc juste pour la consommation, moi je te conseille de le faire. 4 carrés, 5 carrés, là tu peux manger, faire tapioca avec, faire la foi avec, faire farine avec, faire beaucoup de choses. Moi je te conseille de le faire. Mais dis que tu vas faire la production du manioc juste pour avoir beaucoup d'argent, mon frère, tu vas suer les lames, tu vas pleurer. Il faut que, moi je vais arrêter ça là. Il ne faudrait pas que les influenceurs agricoles vous montrent le paysage. Si je dis paysage, regardez l'image des plants. Si vous voyez le paysage, vous allez dire que, que ça donne ça, c'est bon. Non, 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 non. La production du manioc n'est pas rentable. Je vais démontrer ça, hein, vous allez voir. C'est moi, Eric Boun, le PDG et le suivi Agri Bénin, investisseur, technicien aménagiste dans le domaine agricole. Sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, sur ma page Facebook, je ne fais que parler de l'agriculture, comment il faut investir dans le domaine agricole pour avoir un rendement meilleur et quelles sont les périodes qu'il faut commencer par investir dans ce domaine. Vous voyez? Je vais vous démontrer hein, de A à Z. Nous, on a fait la production du manioc dans ce pays, sur 19 hectares les gens. Si vous ne me croyez pas, cliquez sur ma page et vous allez voir. Et je sais ce que l'investisseur a dépensé. C'est pour dire, c'est seuls les véhicules qui peuvent parler. J'ai fait la production du manioc à les gens dans ce pays sur 10 hectares, sur 5 hectares, les demi-hectares et 1 hectare, n'en parlons pas. Et je sais ce que les investisseurs dépensent. Vous me croyez? Vous me suivez? Ok. Maintenant, je dis que cette production n'est pas rentable et tu ne crois pas. Je vais t'expliquer maintenant, tu vas comprendre. Prenons l'exemple d'un hectare. Prenons l'exemple d'un hectare. Tu as payé un hectare et tu veux faire la production du manioc. Maintenant, il faut faucher les herbes. Le fauchage seul, c'est à partir de 35 000, 40 000. Si c'est dans les plateaux, là-bas, tu vas payer au moins 45 000. Vous voyez? Maintenant, s'il y a les arbres sur le terrain, il faut les couper. Hein? Il faut les couper. Ceux qui vont brûler les herbes et ramasser, ce n'est pas ceux qui ont fauché qui vont ramasser les herbes. Hein. Non, ça ne se fait pas. Hein. Il faut payer à ceux qui vont ramasser les herbes. Et le ramassage seul, d'autres prennent 6 500, 7 000. Suivez avec moi. Hein. Maintenant, ceux qui vont labourer le terrain, ceux qui vont labourer, faire les billons, vous voyez, ceux qui vont labourer, ils vont prendre 45 000, 50 000. Ceux-là, il faut les donner à manger, il faut assurer leur déplacement et il faut les loger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, ceux qui vont bouturer les billons, regardez, ceux qui vont bouturer les boutures, regardez les boutures, c'est ça qu'on appelle boutures. Ceux qui vont bouturer, ceux qui vont faire ça là, regardez. Ça là, sur les 1 hectare, c'est 12 500, d'autres prennent 15 000. C'est 12 500, il y a d'autres qui prennent 15 000. Maintenant, quand tu veux une variété améliorée, regardez, c'est pas cette variété là, hein. Non. Hein. Si tu veux une variété améliorée, un bâcher de bouture là, c'est à 100 000 francs. Généralement, si moi, si je veux réaliser des projets agricoles à l'agence, moi je commande mes boutures au Nigeria. Ce sont les bonnes variétés, il faut le dire avec certitude. Vous voyez non? Je commence ça là-bas, ils viennent et on amène ça au Bénin. Le bâcher, il faut assurer le déplacement du bâcher. Maintenant, après avoir bouturé les billons avec les boutures, maintenant, il faut faire quoi? Il faut nettoyer 2 fois au moins. Il faut nettoyer ça 2 fois au moins. Et si tu vas nettoyer 2 fois, c'est 1600 par cantine. Ça fait combien? 25 000 ou bien 30 000. Vous me suivez? Actuellement au Bénin, il a un déficit. Je dis bien, il a un déficit est-ce que c'est déficit veut dire? Il y a une mévente du manioc sur le marché. Le bâcher est à 60 000, 50 000 actuellement. Le bâcher est à 60 000 ou 50 000 actuellement dans les marchés. Sur le marché plutôt. Vous voyez? Ça passe. Le tricycle. On fait la position du manioc n'est pas rentable. Moi, je préfère de faire le taro que de faire le manioc. Et si ça me plaît et je fais le manioc forcément, c'est juste pour la consommation. Je vais faire 4 carrés, 5 carrés et rester à la maison et manger avec. Mais dis que je vais aller au marché et vendre ça, mon frère, tu vas pleurer. Moi qui vous parle là, j'ai fait la position du manioc
avec un frère dont je ne peux pas appeler son nom, quand on était tout petit. J'ai fait la position du manioc en 2018-2019, comme ça. Hein. J'ai fait la position. C'est pour dire seuls les vieux qui peuvent parler. J'ai fait la position du manioc, ce qu'il y a des personnes, je sais. Hein? Vous allez me demander les 10 cas, les demi-hectares que j'ai fait là. J'ai vendu pour combien? 17 000 pour les demi-hectares. Vous voyez, jusqu'à présent, je n'ai jamais fait la position du manioc. Et si un investisseur veut faire la position du manioc et il ne veut pas transformer, moi je lui dis de laisser. Car cette position n'est pas rentable. Vous voyez, nous sommes au Bénin, dans le département de Wemé, commune de Dangbo, arrondissement de Dangbo. Vous voyez, la position du manioc n'est pas rentable. Si tu oses, il faut le faire. Après, tu vas me parler. C'est moi, Eric Boun, PDG de Suivi Agri Bénin, investisseur, technicien, aménagiste dans le domaine agricole. Sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook, je ne fais que parler de l'agriculture, comment il faut investir dans le domaine agricole pour avoir un rendement meilleur et quelles sont les périodes qu'il faut commencer par investir dans le domaine. Merci.